Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le concept de order block et de fair value gap. Avant de continuer cette vidéo, je vous demande de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous signale aussi que les informations contenues dans cette vidéo sont uniquement à titre éducatif. Ils ne sont pas des conseils d'investissement et que le trading comporte des risques. Donc, veuillez prendre ces informations, les analyser, les étudier et les utiliser pour vos stratégies de trading. Avant de continuer, on va lire cette petite partie pour que vous puissiez bien comprendre. Les order blocks et les fair value gap vous permettront de comprendre comment les institutions, les banques, les hedge funds, les investisseurs laissent des traces sur les marchés et comment les repérer. Et ces traces laissées là, très communément, on les appelle les zones de forte probabilité ou encore les zones dans lesquelles le marché viendra réagir. OK. Pour ce faire, on va faire une petite introduction pour vous mettre dans l'esprit des deux concepts et aussi de tout. Je vais lire. Le trading moderne ne repose plus uniquement sur les indicateurs techniques comme le RSI ou les moyennes mobiles. De nombreux traders utilisent aujourd'hui le concept de Smart Money Concept, SMC, et l'ICT afin de comprendre les mouvements des grandes institutions financières. Parmi les outils les plus importants de cette approche, figurent les order blocks, les fair value gap. Les order blocks sont communément symbolisés par le OB et les fair value gap FVG. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ces deux notions permettent d'identifier les zones où les banques, les hedge funds, les investisseurs, excusez-moi, et les institutions ont probablement placé des ordres importants. L'objectif de ce cours est d'expliquer leur fonctionnement, leur utilité et la manière de les utiliser dans une stratégie de trading. OK. C'est quoi un order block? Ça, c'est la question fétiche. C'est la question vraiment très, très capitale pour bien comprendre. OK. Un order block est la dernière bougie avant un mouvement très puissant du marché. Comme vous pouvez le voir ici, la couleur de la bougie importe peu. Ce qui compte, c'est l'information qu'elle contient et le rôle qu'elle a à jouer. Voilà. Généralement, une prise de liquidité, ça dit que quoi? Cette information veut dire quoi? Que l'order block, c'est la dernière bougie avant un mouvement très puissant du marché. Et ce mouvement, ça peut être haussier comme baissier. OK. La couleur de la bougie importe peu. C'est-à-dire quoi? La bougie peut être de couleur verte, c'est-à-dire une couleur dans le sens de l'achat ou une couleur dans le sens de la vente. La couleur importe peu. Ce qui est important, c'est l'information que contient cette bougie. Et l'information, comment on fait pour la repérer? Elle est communément désignée par la prise de liquidité. Lorsque cette bougie-là prend de la liquidité, on dit que l'order block est de forte probabilité. J'espère que je me fais bien comprendre. Lorsque cette bougie prend de la liquidité, on dit que l'order block est de forte probabilité. Ok, voici deux exemples pour vous montrer ça. Premier exemple, vous pouvez la voir. L'order block. On voit ici que la bougie, c'est quoi? C'est une bougie ici. Sur mon graphique, les bougies bleues désignent l'achat et les noires désignent la vente. Ok, ici, on a une bougie noire qui a fait quoi? Qui a pris de la liquidité. Et on appelle ça un order block. Et comme le rôle de l'order block, on l'a dit, c'est quoi? C'est une zone dans laquelle le marché vient réagir. Exactement, le marché est venu réagir dans la zone avant de continuer son mouvement. Pareil encore pour l'exemple d'à côté.
prise de liquidité. L'order block, il est là. Comme on l'a dit, l'order block, la couleur importe peu. La couleur de la bougie importe peu. C'est l'information qu'elle contient qui est plus importante. OK. Prise de liquidité, la bougie est là, l'order block, et comme quoi le marché vient réagir et il continue sa tendance. C'est ça l'esprit de l'order block. Mais aussi, il faut signaler que ça, c'est une approche de l'order block est là. Il y a certaines personnes aussi qui vous diront que l'order block, c'est comme on vient de le dire ici, NB. Il y a d'autres approches selon lesquelles l'order block est la dernière bougie opposée avant un mouvement très puissant du marché. OK. Selon d'autres personnes, est que la bougie est très importante là-bas. D'autres approches disent que la bougie est très importante. Mais cette approche-là ne donne pas une grande probabilité à l'order block désigné. L'order block a une grande probabilité lorsque celle-ci prend de la liquidité. Retenez ça bien et mettez ça bien dans votre concept de trading. OK. Maintenant, nous allons passer au deuxième qui est le FVG. OK, le FVG. C'est quoi le FVG? Excusez. Le FVG, appelé également déséquilibre du marché, est un espace laissé en trois bougies lorsque le marché se déplace très rapidement. Notez bien, en trois bougies, c'est un espace laissé en trois bougies. OK. Ce déséquilibre montre que le prix est allé trop vite et qu'il existe une zone où très peu de transactions ont eu lieu. C'est aussi une zone qui a fait réagir le prix avant qu'il ne continue la tendance. Comme l'autre, il y a eu à voir des exemples pour vous montrer ça. Comme on l'a dit, c'est un déséquilibre en trois bougies. Notez ça bien. Déséquilibre en trois bougies. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Comme vous pouvez le voir. Première bougie qui est là, deuxième bougie qui est là et troisième bougie. L'espace laissé entre ces deux mèches-là, c'est ça qui est le déséquilibre et c'est ça qui forme le FVG. Ce déséquilibre-là, c'est ça qui forme le FVG. Et comme on l'a dit, son rôle, c'est quoi? C'est une zone où le marché, c'est une zone où le marché vient réagir. Comme on l'a dit, c'est une zone où le marché vient réagir. OK. Ici aussi, deuxième exemple, pour vous montrer encore le FVG. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Le déséquilibre laissé entre ces deux mèches, c'est ça qui est le FVG. C'est là qu'on trace la zone du FVG. OK. C'est là qu'on trace la zone du FVG. Et comme on l'a dit, c'est une zone où le marché vient réagir. Et comme on peut le voir, le marché a bien réagi avant de continuer sa tendance baissière. OK. Ainsi prend fin les deux concepts qui viennent de vous expliquer. Comme on l'a dit, on a vu les order blocks et le FVG. Je vais vous donner un petit cadeau pour vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ce petit cadeau-là, c'est ma façon à moi de vous remercier et aussi c'est ma stratégie de trading qui est là. C'est ma stratégie d'entrée. OK. Le truc, c'est quoi? Que comme vous pouvez le voir, moi, mes zones de forte probabilité, je les prends en combinant les deux concepts qu'on vient de voir. Les order blocks et les fair value gap. On a dit que quoi? Les order blocks, c'est une zone où le marché vient réagir. Et aussi quoi? Les fair value gap, c'est une zone aussi où le marché vient réagir. Mais il faut aussi préciser que un fair value gap qui est seul n'a pas trop de chances de faire réagir le marché. C'est quoi? Ses probabilités sont très minces. Et aussi, il faut noter aussi que les fair value gap sont assez sur le marché. On les voit partout sur le marché. Donc, étant donné qu'ils sont nombreux, leur probabilité de faire réagir le marché diminue. Donc, pour renforcer ça, il faut le faire accompagner d'un order block.
d'un order block. Donc, order block plus RVG, ça nous donne quoi? Une zone de très forte probabilité. Et c'est ma stratégie à moins qu'elle là. Vous pouvez mettre pause pour ceux qui veulent lire. Lisez. Vous pouvez mettre pause. Voilà, je vous présente deux trades que j'ai eu à prendre avec ma stratégie, bien sûr. C'est qu'elle là. Prise de liquidité. Order block qui est là. RVG, la première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Le déséquilibre, il est là. Donc, je prends toute cette partie-là avec l'order block dedans pour faire ma zone de forte probabilité. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit pile poil dedans et il nous donne un beau buy, c'est-à-dire une belle opportunité d'achat. Deuxième trade aussi, pareil, prise de liquidité, order block, bien placé, RVG, première bougie, deuxième bougie. Le déséquilibre, il est là. Qu'est-ce que le marché fait? Il réagit pile poil dedans et on fait quoi? Un sell, une vente. Ainsi prend fin la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande vraiment de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer d'autres concepts aussi importants que ceci. Merci et bonne soirée ou bonne journée à vous.